En me rendant au travail, j'ai repensé à la conversation que ma femme avait entamée hier soir pendant le dîner. Ce n'était pas la première fois que le sujet était abordé, mais la fréquence de ces conversations semblait augmenter, et je ne savais pas exactement pourquoi cette discussion refaisait surface et pourquoi elle était si importante pour ma femme. Elle voulait que je lui dise à nouveau avec combien de femmes j'avais été avant qu'elle et moi ne devenions exclusifs. Elle voulait savoir si je pensais à elle lorsque nous étions ensemble. Évidemment, la seule réponse que l'on puisse donner à cette question est un « non » retentissant. Ma femme et moi étions mariés depuis 5 ans et, même si ce n'était pas un mariage parfait, j'aurais donné à notre relation une note très élevée en termes de confiance, de respect, d'amour, d'intimité et d'amitié, en bref, toutes les choses que je jugeais importantes dans une relation. Je pensais que ma femme ressentait la même chose, et j'avais vraiment l'impression que nous vivions un rêve. Nous avions des revenus décents grâce à des emplois agréables, un bon mariage, une belle maison bien située, et suffisamment d'argent et de temps libre pour partir en vacances et profiter du bon vin, de la bonne nourriture et des bons divertissements. Je m'appelle William Harrison, mais mes amis m'appellent Billy, et ma femme s'appelle Molly. Je suis un homme d'1,80 m aux cheveux blonds et aux yeux bleus, d'origine nordique, même si j'ai assez d'Irlandais en moi pour alimenter mes accès de colère occasionnels. J'ai appris au cours de nombreuses bagarres qu'il valait mieux utiliser les mots que les poings. J'étais en assez bonne forme, ayant grandi en jouant au football et au hockey toute l'année et ayant passé beaucoup de temps dans mon sous-sol à soulever des poids. Je faisais encore du jogging, je jouais dans une ligue de football pour adultes et je jouais au hockey sur étang. Ma femme Molly a toujours eu un charme naturel, avec des yeux pétillants et une peau parfaite, et des lèvres qui vous attiraient lorsqu'elle souriait ou parlait. Elle mettait facilement les gens à l'aise et pouvait les amener à lui parler de pratiquement n'importe quoi. Elle montrait à ses amis et à ses collègues à quel point ils étaient importants pour elle en étant à l'écoute et en ne les jugeant pas sur ce qu'ils lui disaient. Elle était parfois trop ouverte et à l'aise avec les gens, mais cela n'a jamais été un problème pour moi, et elle savait arrêter les conversations avant que les limites d'un comportement douteux ne soient franchies. Molly attirait beaucoup d'attention, car en plus de son charme et de sa personnalité pétillante, elle avait un corps que les hommes et les femmes enviaient. Elle mesure 1,70 m, a des cheveux blonds, des yeux bleus et un physique tonique. Elle passait 4 à 5 nuits par semaine à la salle de sport pour se maintenir en forme, et c'était sa principale source de détente et de plaisir en dehors du travail. Je lui ai souvent dit que je faisais tout mon possible pour ne pas la toucher chaque fois qu'elle passait près de moi, et cela ne lui posait aucun problème. Quand j'y pense vraiment, Molly semble avoir la personnalité parfaite, du moins parfaite pour moi. Elle avait un défaut parfois agaçant, qui générait parfois des discussions émotionnelles entre elle et moi, mais qui n'atteignait que rarement le niveau d'une bagarre. Le problème pouvait être qu'une fois que Molly avait pris une décision sur quelque chose, elle ne la lâchait plus. Elle était persuadée d'avoir raison, surtout dans les situations qui n'étaient pas scientifiques ou qui manquaient de données claires et nettes. Cela la rendait particulièrement têtue sur certaines questions, et je ne pouvais généralement pas la faire changer d'avis une fois qu'elle avait pris sa décision. Nous nous étions tous les deux mariés à la sortie de l'université et nous étions sortis exclusivement ensemble pendant les 2 dernières années de l'université, il est donc juste de dire que Molly n'avait pas connu une myriade de partenaires différents avant notre mariage. Pour ma part, j'avais été très actif pendant la dernière année et l'été du lycée, ainsi que pendant les 2 premières années de l'université, et j'avais fait la connaissance de beaucoup de gens. J'avais expliqué cela à Molly lorsqu'elle m'avait demandé comment je savais comment la satisfaire, et elle m'avait remercié pour ce que mes expériences m'avaient appris, tout en étant jalouse d'avoir manqué de partenaires et d'expériences différentes. Dans notre vie professionnelle, j'étais ingénieur mécanicien chez Abbott Lab, où j'aidais à concevoir et à tester divers composants moulés par injection utilisés dans des dispositifs médicaux tels que des ventilateurs, des pompes à perfusion et des respirateurs. J'aimais bien ce travail, qui était stimulant et pas vraiment stressant, et qui me permettait d'avoir assez d'argent et de temps libre pour m'adonner à d'autres passe-temps. Mon dernier hobby était de vider et de restaurer un camping-car Winnebago B-Class 2005 que Molly et moi pouvions emmener pour des voyages d'1 semaine sur la rive nord du lac Supérieur dans le Minnesota, ou à la montagne, à l'océan, il n'y avait vraiment pas de limite de choix. Molly était expert comptable et avait un bon emploi dans l'un des 5 plus grands cabinets nationaux de comptabilité et de conseil. Il s'agissait également d'un bon salaire, pas trop stressant, avec quelques déplacements pour accompagner occasionnellement un jeune expert comptable lors d'un audit d'entreprise afin de s'assurer qu'il couvrait toutes les bases correctement et qu'il était formé à la manière dont l'entreprise fournit à ses clients un service de qualité et des rapports pertinents. Le mois dernier, Molly avait fait quelques voyages avec un jeune employé nommé Andrew, qui venait de terminer ses études et avait commencé son stage de 3 ans pour se qualifier et passer l'examen pour obtenir le titre de CPA. Molly avait déjà parlé de son assurance et de sa personnalité après leur premier voyage, mais elle n'en avait plus reparlé depuis. Notre vie s'est poursuivie, je passais de plus en plus de temps dans le camping-car,
et comme je me rapprochais de la fin de mes études, j'étais de plus en plus excité à l'idée de prendre la route avec Molly. J'ai remarqué que Molly n'était pas très enthousiaste, ce qui m'inquiétait un peu, mais je me suis dit qu'après 1 ou 2 petits voyages, elle adorerait ça. J'ai également remarqué que Molly n'était pas aussi pétillante, extravertie et ouverte dans sa communication et sa relation avec moi. L'intimité était toujours excellente et n'avait pas diminué, et quelquefois au cours des dernières semaines, lorsque Molly rentrait tard du travail, elle m'avait pratiquement attiré dans son lit. La dernière fois que cela s'est produit, j'ai remarqué son excitation, et je pouvais dire que quelque chose la rendait incroyablement impatiente. Après l'une de ces séances intenses, je suis allé préparer le dîner et Molly a sauté dans la douche. J'ai décidé que les choses n'allaient pas comme prévu ces dernières semaines, et j'allais demander à Molly ce qu'elle en pensait lorsqu'elle viendrait manger. Molly s'est assise sous l'eau chaude de la douche et s'est sentie bien dans le temps que nous venions de passer ensemble, mais un sentiment de culpabilité et d'appréhension l'a aussi envahi. Elle avait déjeuné avec Andrew, son collègue de travail, et avait récemment accepté qu'il l'invitait à dîner et à danser. Elle savait que c'était pousser les limites plus loin que ce qu'elle devrait permettre, et elle savait que leur conversation devenait de plus en plus flirteuse et dépassait les limites de ce qu'une femme mariée devrait permettre. Même là, elle se faisait des illusions. Elle était obsédée par cette amitié secrète et par l'idée de passer du temps avec une personne différente. Elle savait qu'elle était très attirée par lui et qu'elle avait décidé la semaine dernière d'être avec lui. Je le mérite, et cela va m'aider à me débarrasser de cette obsession et à remettre mon mariage sur les rails. Billy a eu une tonne d'expérience, certes avant qu'il ne décide d'être exclusif, et elle savait qu'il ne lui serait jamais infidèle. Elle savait qu'il ne lui serait jamais infidèle. Et elle ne lui serait jamais infidèle, mais elle avait décidé de passer un week-end avec Andrew, et elle essayait de décider comment en parler avec Billy. Elle l'aimait tellement et n'avait jamais voulu le blesser, alors elle ne ferait jamais rien dans son dos. Mais elle s'est dit que ce n'était qu'une fois et que si Billy m'aimait autant que je sais qu'il m'aime, il le permettrait et que nous surmonterions cette épreuve et serions plus forts qu'avant. Elle espérait seulement qu'elle ne se faisait pas d'illusions, mais sa décision était prise. Lorsque Molly est descendue dans la cuisine, j'avais préparé quelques salades de crevettes et du pain de maïs, et j'avais versé quelques verres de vin. Quand elle s'est assise, j'ai dit, « Molly, il faut qu'on parle de quelque chose et je ne sais pas trop par où commencer. » Billy, vas-y et dis ce que tu as sur le cœur. Je t'aime, tu m'aimes et nous pouvons tout nous dire. J'ai aussi besoin de te parler, mais pourquoi ne commencerais-tu pas? Oh Molly, cela semble un peu inquiétant. Combien de mariages ont commencé leur fin par l'ouverture « il faut qu'on parle » ? Ne sois pas bête, Billy. Ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qui va être bon pour moi et je vais faire en sorte que ce soit vraiment bon pour toi aussi. Je ne suis pas sûr de savoir comment le dire ou ce que j'essaie de demander, mais Molly, il y a quelque chose qui ne va pas entre nous. Ces dernières semaines, tu n'as pas été aussi ouverte et aimante que d'habitude. Billy, tu as oublié les moments extraordinaires que nous venons de passer ensemble? Molly, je ne parle pas de ça, mais puisque tu en parles, qu'est-ce qui t'a rendue si impatiente et excitée que tu as presque déchiré mes vêtements? Molly est devenue instantanément un peu laconique, mais aussi un regard d'inquiétude et de culpabilité a traversé son visage. Eh bien Billy, si tu n'aimes pas que je sois aussi excité pour toi, alors c'est peut-être ton problème et pas le mien. J'ai remarqué son attitude défensive et je l'ai rappelé à l'ordre. Molly, je vois ton air préoccupé et coupable, et ton attitude défensive est évidente. Tu ne le vois pas? Ne peux-tu pas me dire ce qui se passe vraiment? Est-ce que j'ai quelque chose à craindre avec toi? Molly baissa les yeux et comprit qu'elle avait laissé cette conversation partir du mauvais pied et qu'elle devait en reprendre le contrôle si elle voulait avoir une discussion constructive et un résultat positif dans ce qu'elle allait demander à Billy. Billy, je suis désolé. Ce n'est pas ce que je voulais dire et je dois te dire ce qui se passe. Il faut que tu saches et que tu te souviennes que je t'aime, toi et notre vie, plus que tout. Ce que nous avons est précieux et je suis tellement amoureux de toi. Alors s'il te plaît, souviens-toi de cela pendant que nous parlons. Molly, tu m'as vraiment inquiété. As-tu une liaison? Tu me trompes? Billy, comment oses-tu dire ça? Tu sais que je ne te tromperai jamais. Je te respecte trop. Mais je veux te parler de quelque chose et j'ai besoin que tu m'écoutes et que tu entendes ce que je dis. Quand j'aurai fini, tu pourras me poser des questions et nous pourrons en discuter, d'accord chérie? Encore une fois, je vais te rappeler que je n'aime que toi et que je ne veux que toi. Je veux avoir des enfants avec toi, vieillir avec toi et toujours être ton partenaire. Ce que je vais te dire risque d'être difficile, mais je t'en prie, écoute tout. Tu te souviens que j'ai parlé d'Andrew, mon collègue avec qui j'ai fait quelques voyages? Eh bien, j'ai aussi déjeuné avec lui, nous sommes allés à l'happy hour et même au dîner la semaine dernière. C'est quoi ce bordel Molly? Tu as dit que tu ne me trompais pas et que tu n'avais pas de liaison et maintenant tu admets en avoir une. Ce n'est pas le cas,
bon sang. Ce n'est pas une liaison et je ne t'ai jamais trompé. Mais tu m'as promis de m'écouter. Oui, j'ai peut-être dépassé les bornes en passant du temps avec lui et en ne te le disant pas. Je ne l'aime certainement pas, mais nous avons flirté et les choses que nous avons dites et partagées étaient pleines de sous-entendus. Cela semblait un peu osé mais encore innocent, mais cela a changé lorsqu'il m'a dit qu'il voulait être avec moi. Il a 7 ans de moins que moi, il est très beau et en pleine forme, et je me suis totalement entiché de lui. Je me suis levé d'un bond, furieux, bon sang Molly. Tu me quittes? Est-ce que tu m'aimes? Tu es sûr que tu n'as pas déjà été avec lui et que ce n'est pas une façon de me le dire? Molly s'est effondrée en pensant à ce qu'elle avait dit et au fait que rien de tout cela ne sortait de la façon dont elle le voulait. Billy, non. Je n'ai jamais été avec lui ni avec personne d'autre. C'est en fait une partie du problème, mais s'il te plaît, écoute. Je n'aime que toi. Andrew n'est qu'un enfant, je ne pourrai jamais tomber amoureuse de lui. Mais tu sais que je n'ai eu que peu d'expérience avant de te rencontrer, et j'ai l'impression d'avoir été privé de certaines des expériences que tu as pu goûter avant que nous soyons en couple. J'ai un peu l'impression d'avoir été floué avant que toi et moi ne tombions amoureux. Et maintenant que je sais que ce jeune homme qui m'attire énormément veut être avec moi, je n'arrive pas à me l'enlever de la tête. Aujourd'hui, au travail, Andrew et moi avons flirté, et c'est en partie la raison pour laquelle j'étais si impatiente lorsque je suis rentré à la maison et que j'ai eu besoin de toi. J'ai senti mon pouce accélérer et ma peau rougir tandis que mon visage prenait un air incroyablement triste et choqué. Ce n'était pas ce que Molly voulait voir. Elle a rapidement essayé d'effacer la dernière déclaration qu'elle avait faite en disant « Billy, je n'ai pas dit ça correctement. Je t'aime et être avec toi, c'est bien plus que cela. C'est la chose la plus épanouissante que j'ai jamais ressentie. Mais je n'arrive pas à me débarrasser de ce jeune homme et j'ai décidé d'être avec lui et de saisir cette occasion unique de vivre ma dernière expérience avec un autre homme avant que toi et moi décidions d'envisager plus sérieusement des enfants, une carrière, etc. J'ai l'impression que je le mérite et je te demande de me laisser faire. Je t'ai dit que je ne te tromperais jamais et que je te respectais, et tout cela est vrai et c'est pourquoi je te demande de me laisser faire. Mais je suppose que je te dis aussi que j'ai pris la décision de le faire. Molly a été stupéfaite de me voir m'affaisser sur ma chaise et de voir les larmes remplir mes yeux et commencer à glisser le long de ma joue. Ce n'était pas comme ça que ça devait se passer. Ce n'était qu'une fois. Cela ne signifierait rien. Elle devait le convaincre. Billy, je n'aime que toi. Je ne veux me marier qu'avec toi et vieillir avec toi. Ce n'est qu'une fois. Ce n'est pas de l'amour. Je te jure que je me rattraperai pour le reste de notre vie si tu me laisses faire. Je ne te tromperai jamais et c'est pourquoi je te supplie de m'accorder ce cadeau unique et cette preuve de ton amour pour moi. Je me suis levé d'un bond de la table, et la douleur et la colère dans mes yeux ont alarmé Molly. J'espérais qu'elle se demandait si elle n'avait pas déjà fait quelque chose qui aurait pu nuire à notre mariage et à notre relation. Comment pouvait-elle assimiler mon approbation à une preuve de mon amour? Quelle absurdité! Molly, voici ce que j'entends. Tu m'as déjà trompé. Tu as une relation affective avec quelqu'un du travail. Tu as déjà parlé intimement avec cette personne, partagé des détails sur nous et notre mariage. Vous êtes allés à des déjeuners, des dîners, des happy hours. C'est déjà de la triche si tu veux mon avis. Es-tu sûr que tu n'as pas déjà été avec lui et que c'est comme ça que tu essaies de me dire que tu as une liaison? Billy, arrête. Ce n'est pas une liaison. Et non, je n'ai pas été avec lui, mais j'admets que je l'ai embrassé quelques fois après les happy hours. C'était peut-être l'alcool, mais je dois admettre que l'excitation de quelqu'un de différent m'a excité. Il s'agit d'une expérience unique, pas d'une liaison. Je ne l'aimerai jamais et je n'aimerai toujours que toi, mais je sens que j'ai besoin de ça et que si tu m'aimais autant que je le pense, tu me donnerais ça. Billy, ce n'est que physique, ce n'est pas de l'amour. Ça ne veut rien dire, mais je n'arrive pas à m'enlever ça de la tête et je sens que j'ai besoin de ça. Molly, je ne peux pas croire que tu puisses me demander cela. Tu m'as déjà manqué de respect en ayant la relation émotionnelle et orientée que tu as commencé avec ce type. Tu m'as déjà trompé en me disant que vous aviez parlé d'être ensemble. Tu m'as dit que tu l'avais embrassé et pour moi c'est aussi intime que si tu avais été avec lui. Je crois que je n'arrive pas non plus à croire à quel point j'ai été naïve. Je pensais que tu m'aimais autant que je t'aimais, mais je ne t'aurais jamais blessé comme tu viens de le faire. Je ne sais même pas si tu comprends à quel point tu as déjà blessé notre relation et notre mariage. Je pensais pouvoir toujours compter sur toi et te faire confiance et maintenant tu as jeté ce sentiment par la fenêtre. Billy, arrête. Arrête de dramatiser. Je t'aime et je n'aime que toi. Tu peux me faire confiance et c'est pour ça que je te dis ça. Tu ne devrais pas être blessé, il ne s'agit que de moi, pas de toi. Ça n'a pas de sens. D'accord Molly, alors peut-être que je vais aller me trouver des choses insignifiantes aussi et tu pourras voir si tu y crois toujours. Sur ce,
Billy se lève, prend ses clés et se dirige vers la porte. Billy, bon sang de bonsoir. Grandis et reviens ici. Ce n'est pas une mauvaise chose, ça va me rendre meilleur après ça et me permettre de te donner plus d'amour et d'attention dans notre futur que je ne l'ai jamais fait. Sainte Molly, tu es vraiment délirante en ce moment. Je ne sais pas comment tu peux croire ce que tu essaies de vendre. Je ne sais pas comment tu peux dire que tu m'aimes et me traiter comme si j'étais censé accepter ton infidélité et m'en remettre. Eh bien, devine quoi, je ne m'en remettrai jamais. Si tu continues, c'est fini entre nous. Tu comprends ça? Sur ce, je me suis mis à pleurer et j'ai couru jusqu'à la porte, jusqu'à ma voiture, et je sortais de l'allée en marche arrière avant que Molly n'arrive à la porte et ne m'appelle. Billy, non. S'il te plaît, reviens et laisse-moi te montrer à quel point je t'aime. On peut surmonter ça Billy et ce sera bon pour moi et je ferai en sorte que ce soit bon pour toi. Tout ce que j'ai pu faire, c'est la regarder avec une tristesse et une douleur extrême à travers mes yeux pleins de larmes, tandis que je roulais dans la nuit. C'est incroyable. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais maintenant? Molly était assise, abasourdie, déprimée et maintenant anxieuse. Mon Dieu, comment ai-je pu me planter à ce point? Pourquoi ne réalise-t-il pas à quel point j'en ai besoin et que cela n'affectera en rien notre amour et notre relation? Mais au fond d'elle-même, elle savait que c'était déjà arrivé. Il ne s'était jamais disputé de la sorte auparavant. Billy ne l'avait jamais quitté, n'avait jamais douté de son amour pour lui, et maintenant elle doutait de son amour pour elle. Elle ne voulait pas admettre qu'elle avait déjà causé des dommages, peut-être importants, à son mariage. Mais elle avait aussi déjà convenu que ce samedi, Andrew viendrait la chercher, l'emmènerait à un brunch, puis ils s'enregistreraient au Hilton et passeraient la journée ensemble. Ils sortiraient ensuite dîner et danser, puis reviendraient pour passer plus de temps ensemble, probablement samedi soir et, avec un peu de chance, dimanche. Elle prévoyait de passer le plus de temps possible avec lui avant de revenir le dimanche soir et de se consacrer à son mariage et à Billy. Il est certain qu'il s'en remettra. Je sais qu'il est blessé en ce moment et que je ne lui ai pas bien expliqué. Mais il a eu tort de l'accuser d'avoir déjà une liaison et d'être en colère contre ce qu'elle pensait mériter et dont elle avait besoin. Elle était convaincue que Billy s'en remettrait et que leur relation serait encore meilleure à l'avenir. Au bout de 2 heures, sans nouvelles de Billy, elle a commencé à s'inquiéter. Il n'était pas dans un bon état mental lorsqu'il est parti. Elle pensait qu'il l'appellerait, qu'ils se réconcilieraient, qu'il rentrerait à la maison, qu'il serait proche et qu'elle lui montrerait son amour. Mais comme elle n'avait pas reçu d'appel ni de message, elle a essayé de l'appeler. Comme il ne décrochait pas, elle lui a laissé un message vocal disant « Billy, je suis désolé que tu aies pris cela de façon si dramatique et que cela t'ait blessé. S'il te plaît, ne sois pas blessé. Je n'aime que toi et je veux être avec toi pour toujours. Il ne s'agit pas de toi et moi, il s'agit juste d'obtenir quelque chose que je n'ai jamais obtenu dans mon passé et de travailler sur mon système. S'il te plaît, comprends et reviens vers moi. » Elle se prépara à aller se coucher, vérifia à nouveau son téléphone et n'eut aucune réponse de Billy. Elle s'est allongée sur leur lit et a sombré dans un sommeil agité. J'ai pleuré en conduisant jusqu'au Hilton de la banlieue voisine et en m'y installant pour la nuit. J'ai passé beaucoup trop de temps au bar de l'hôtel, je me suis saoulé et je me suis couché plus tard dans la nuit. J'ai ignoré les appels et les messages vocaux de Molly, toujours choqué et incrédule qu'elle ait pu penser que c'était acceptable et qu'elle pouvait professer son amour pour moi tout en insistant pour passer du temps en dehors de leur vœu de mariage. Je savais à quel point elle pouvait être incroyablement têtue lorsqu'elle se décidait, mais ce n'était pas une de ces fois où je pouvais acquiescer et laisser tomber. C'était une erreur qui mettait fin au mariage et je devais la convaincre avant qu'il ne soit trop tard. Mais était-il déjà trop tard? Même si je la convainquais de dire non cette fois-ci, combien de temps faudrait-il avant qu'elle ne passe à l'acte sans m'en parler, dans mon dos? Ce serait à coup sur la fin de la confiance, du respect et de notre mariage. Mais en même temps, je savais que si je la laissais faire, je ne ressentirais plus jamais la même chose pour elle. Et si je disais oui, combien de temps se passerait-il avant qu'elle ne rencontre un autre homme qu'elle devait sortir de son système? Et à un moment donné, m'en voudrait-elle d'avoir laissé un autre homme la prendre et de ne pas m'être levé pour exiger qu'elle n'appartienne qu'à moi? Il n'y avait pas de bonnes options, et je commençais à sentir que c'était déjà le début de la fin. J'ai finalement décidé que mon seul espoir et ma seule option était de la convaincre de sortir de cette situation et de l'amener à suivre une thérapie avec moi pour voir si nous pouvions aller au fond des choses et comprendre ce qui la poussait à avoir besoin d'un autre homme. Mercredi matin, Molly s'est réveillée, s'est approchée de Billy pour le câliner et a sursauté en réalisant qu'ils n'avaient pas dormi dans leur lit. Elle s'est dit qu'il était peut-être dans la chambre d'amis ou sur le canapé, mais après avoir regardé partout dans la maison et vu que sa voiture n'était toujours pas là, elle s'est dit qu'il n'était jamais rentré à la maison. Cela l'a bouleversée. Elle est allée sur son téléphone et a constaté qu'il n'y avait ni message ni boîte vocale. Elle l'a appelé et il n'a pas répondu,
mais après avoir raccroché, elle a reçu un message en retour. Molly, je serai à la maison à 19h ce soir. S'il te plaît, mange avant que j'arrive. Il faut qu'on en parle davantage et qu'on ait une discussion sérieuse sur notre avenir ensemble. Molly a regardé et s'est d'abord dit, mon Dieu Billy, arrête d'être aussi dramatique. Elle était agacée. Mais elle a commencé à s'inquiéter du message. Billy lui disait qu'ils n'avaient peut-être pas d'avenir ensemble, ce qui était la dernière chose qu'elle souhaitait. Elle l'aimait et voulait être avec lui. Pourquoi ne pouvait-il pas le comprendre? Ce soir, elle devra le lui faire comprendre. Molly se rendit au travail, et dès qu'elle s'assit à son bureau, Andrew s'approcha d'elle et lui dit « Bonjour. Tu es assez belle pour qu'on t'embrasse et qu'on te fasse des câlins, et j'espère que c'est ce que je ferai ce samedi. C'est toujours d'actualité. L'as-tu dit à ton mari? Dois-je m'inquiéter? Andrew, laisse-moi m'occuper de Billy. Il ne ferait jamais de mal à une mouche. Il n'est pas convaincu par l'idée, mais ça ira, et oui, nous sommes toujours d'accord pour samedi, et je suis très excité à l'idée d'y penser. » Lorsqu'il a quitté son bureau, Molly a de nouveau envoyé un message à Billy, « Billy, tu vas bien? Sache que je t'aime, que je te veux et que mon avenir avec toi sera de mieux en mieux. » Au bout d'une heure, j'ai envoyé une réponse sarcastique de 2 mots, « Oui, bien sûr. » Elle se mettait en colère contre l'immaturité de Billy, mais elle était aussi triste de voir à quel point cela le blessait. Elle s'était convaincue qu'elle ferait plus que se rattraper et qu'il serait tellement heureux de l'amour et de l'attention qu'elle lui porterait qu'en un rien de temps, les choses iraient au moins aussi bien qu'avant, voire mieux. Mercredi, je me suis fait porter pâle au travail, et après avoir su que Molly était partie, je suis retourné à la maison, j'ai pris mes outils et j'ai terminé quelques détails sur le camping-car. J'ai monté le panneau solaire et je l'ai fait fonctionner, j'ai terminé toutes les connexions électriques et Wi-Fi, j'ai acheté une nouvelle cassette pour les toilettes, j'ai rempli les réservoirs d'eau, et je savais que je pouvais finir l'ébénisterie jeudi et que le véhicule serait prêt pour la route. Le travail m'a permis de ne pas penser à la douleur et au chagrin constant avec lesquels je vivais. À 2 heures du retour de Molly, j'ai fait quelques recherches sur Internet à propos du divorce, des finances et des conseillers, et j'ai estimé que je disposais d'un ensemble préliminaire de plans pour l'une ou l'autre des éventualités que je devais prendre. J'ai ensuite fait le tour de la maison, dressé une liste de tout ce qui m'appartenait et auquel je tenais, et j'ai eu juste assez de temps pour me rendre à la banque. À la banque, j'ai annulé notre carte de crédit commune et j'en ai ouvert une à mon seul nom. J'ai annulé notre compte courant commun et j'en ai ouvert un à mon seul nom. J'ai prépayé l'hypothèque de la maison pour les 2 prochains mois à partir de notre compte commun, puis j'ai partagé le solde en lui faisant un chèque de 50% et en plaçant mes 50% sur mon compte d'épargne. Je suis ensuite allé dans un pub que j'aimais bien, j'ai bu une bière artisanale et un hamburger et je me suis préparé pour notre discussion à la maison. Molly est rentrée à la maison vers 18h et a constaté que Billy n'était toujours pas rentré, sans pouvoir dire s'il était rentré ou non. Elle s'est préparé un sandwich et a essayé de trouver un moyen d'avoir une discussion plus positive avec Billy cette fois-ci. Lorsque Billy est entré, elle s'est précipitée sur lui, l'a embrassé à pleine bouche et l'a serré dans ses bras pendant un long moment, tout en lui reprochant d'être parti. « Billy, ne pars jamais comme ça sans me dire que tu vas bien. Je sais que tu as mal, mais j'étais si inquiète pour toi et j'avais besoin de savoir que tu allais bien. Billy, je t'aime. Seulement toi. Je n'aimerai toujours que toi. Tu n'as pas à souffrir, Billy, parce que toi et moi sommes solides et ensemble et le serons toujours. J'aimerais que ce soit vrai, Molly, mais je n'en suis plus très sûr. Il y a une semaine, je n'aurais jamais cru que tu puisses me demander ce que tu veux maintenant que j'approuve, passer du temps en dehors de notre mariage et me demander de l'accepter et de continuer comme avant. Il est inconcevable pour moi que tu puisses me dire que tu m'aimes et que nous serons toujours ensemble et que tu me demandes ensuite la permission de faire cela. Billy, ne t'avise pas de dire que je ne t'aime pas. Et ce n'est pas mal si tu approuves et que ce n'est que pour une fois. Arrête d'être aussi dramatique et immature. Molly, tu veux parler de drame et d'immaturité? Je regarde la femme que j'aimais comme si elle était possédée par quelqu'un ou quelque chose que je ne reconnais pas. Je la vois essayer de me convaincre qu'elle m'aime et que je devrais accepter qu'elle soit avec un autre homme pour un week-end et que nous redevenions le même couple et les mêmes partenaires qu'avant. Mais je sais que cela n'arrivera jamais. Nous ne serons plus jamais comme avant. Comment te sentirais-tu, Molly, si je sortais avec quelqu'un d'autre et que je te disais que ce n'était que physique? Ce n'est pas juste, et tu le sais, Billy. Tu as vu des dizaines de femmes et toutes sortes d'expériences dans ton passé, et je n'ai rien eu de tout cela. Et pour te répondre, non, si tu sortais et étais avec quelqu'un, alors je te mettrais dehors, et je ne sais pas si je pourrais te pardonner. Et pourquoi serait ceci différent pour moi? Pourquoi ne devrais-je pas te mettre à la porte, et pourquoi penses-tu que je peux te pardonner? Molly a eu les larmes aux yeux et a dit, Billy, je ne pourrais pas vivre sans toi.
Je t'aime et je veux toujours être avec toi. Si c'était vrai, tu ne me ferais pas cette proposition. D'ailleurs, es-tu déjà d'accord? Tu lui as parlé aujourd'hui et tu lui as assuré que tu serais avec lui avant qu'il ne s'en rende compte? Billy, pourquoi dois-tu t'entortiller là-dedans? Il n'est pas mon amant, il sera tout au plus une expérience unique. Et oui, je lui ai parlé, et ce samedi, il vient me chercher dans la matinée, et je serai de retour dimanche soir. Et lundi, je serai la meilleure et la plus aimante des épouses que tu puisses espérer. Tu l'as déjà été, mais tu ne le seras plus jamais si tu vas jusqu'au bout. Molly sursaute et recule dans la cuisine, s'asseyant sur une chaise. Elle regarda Billy avec une supplication dans la voix et dans les yeux. Billy, sache que je t'aime beaucoup. S'il te plaît, ne laisse pas cela nuire à notre mariage, à notre partenariat. Tu es mon mari, maintenant et pour toujours. Mon meilleur ami. Celui que je veux comme père pour nos enfants. Tu es tout pour moi. Molly, tu n'es pas du tout sur la même planète que moi. Si tout cela était vrai, tu n'envisagerais jamais ce que tu me dis que tu vas faire samedi. Cette conversation ne nous mène nulle part. Je te dis que si tu vas jusqu'au bout, c'en est fini de nous. Je reviendrai vendredi soir. Passons la nuit ensemble, profitons l'un de l'autre tant que c'est possible. Billy, ne me laisse pas tomber encore une fois. Il faut qu'on s'en sorte. S'il te plaît. Vendredi soir, Molly. J'apporterai le dîner vers 19h. À quelle heure Andrew vient-il te chercher samedi matin? Je lui dirai 11h, mais tu n'es pas obligé de partir. J'aimerais que tu le rencontres. Pourquoi voudrais-je rencontrer la personne qui essaie de détruire notre mariage? Réfléchis bien avant qu'on se rencontre vendredi. Billy, non attends. S'il te plaît, ne pars pas comme ça. Dis-moi que tu vas bien, que ça ne va pas nous faire de mal. Molly, cela nous a déjà fait plus de mal que tu ne sembles le comprendre. Je vais te faire une promesse. Si tu annules cette liaison et que tu lui dis que tu ne veux plus jamais le voir, et si tu me promets d'aller en consultation avec moi pour travailler sur notre relation, alors peut-être que tout ira bien. Si ce n'est pas le cas, je sais que c'est fini. Dis-moi ta réponse vendredi soir et réfléchis bien à ce que tu nous fais. Billy, ne me donne pas d'ultimatum et ne me laisse pas tomber. S'il te plaît, tout ira bien, même mieux après ça. Oui, c'est vrai. Incroyable. J'ai dit, avec mes mots dégoulinants de sarcasme. Je me suis retourné et j'ai franchi la porte, je suis retourné au Hilton et j'ai réservé une chambre pour mercredi et jeudi soir. J'ai ensuite appelé mon patron et lui ai dit que j'avais une urgence familiale et que je devais prendre le reste de la semaine, ce qu'il a accepté, mais à contre-ségur, car je ne lui ai pas dit la nature de mon urgence. Après le départ de Billy, Molly s'est affaissée et a posé sa tête sur la table. Comment pouvait-il être aussi têtu? Elle était sûre qu'il ne la quitterait jamais, mais avait-elle déjà gravement endommagé leur relation? Et si c'était le cas, est-ce que le fait d'aller de l'avant ne ferait qu'empirer les choses? Elle était attachée à l'idée d'être avec Andrew. Elle avait un désir si obsessionnel d'essayer avec lui qu'elle n'arrivait pas à s'en défaire. Elle décida de faire un compromis avec Billy et de lui dire qu'elle allait passer le week-end, mais qu'elle serait heureuse d'assister et de participer à des séances de conseil matrimonial avec la personne qu'il choisirait par la suite. Elle s'est traînée jusqu'au lit et s'est allongée, ses pensées se bousculant. Billy était son univers, et voilà ce qu'elle lui faisait subir. La douleur, la colère, c'était aussi dur pour elle que pour lui. Avait-elle vraiment besoin de cela? Mais elle se sentait prise au piège, elle avait déjà décidé qu'elle en avait besoin et s'était déjà engagée. Elle était convaincue que les arguments de Billy n'étaient pas raisonnables. Il avait eu des dizaines de femmes et pouvait se remémorer toutes les fois où il s'était senti agité ou ennuyé dans son mariage, mais elle n'avait jamais connu cela. Ce n'était qu'une fois et juste pour elle. Il fallait qu'il se reprenne en main et qu'il surmonte cette épreuve. Jeudi, après le départ de Molly pour le travail, je suis revenu à la maison et j'ai commencé à mettre dans mon camping-car toutes les choses que je voulais, mais dont Molly ne remarquerait pas la disparition. J'ai également fait un tour à la friperie avec tous les vêtements que je n'ai jamais portés et dont je n'aurais pas besoin. J'ai apporté chez mon meilleur ami Tom tous les outils, équipements sportifs et articles de loisirs pour lesquels je n'avais pas de place. Je lui ai également donné quelques dessins à la plume et à l'encre que mon oncle avait réalisés et que je savais que Tom apprécierait. Nous nous sommes assis autour d'une bière et je lui ai expliqué ce qui se passait et les options qui s'offraient à moi. Tom m'a regardé d'un air incrédule et m'a dit, « Billy, tu te moques de moi. Molly ne t'aurait jamais fait ça. Je n'ai jamais vu une femme aussi amoureuse d'un homme que Molly l'est de toi. Es-tu sûr que c'est ce que tu veux faire? Peut-être que quelque chose ne va pas chez elle? Je ne suis sûr de rien. Je ne sais pas ce qui est en haut, ce qui est en bas, ce qui est bien, ce qui est mal. Tout mon monde a été bouleversé en une semaine, et c'est comme si Molly était une autre personne. Je ne comprends pas,
mais je sais que l'amour que j'ai pour elle est déjà attaqué et qu'il s'affaiblit à chaque excuse pitoyable qu'elle donne pour expliquer pourquoi ce sera si bon pour notre mariage. Elle est devenue folle. Vous ne pouvez pas pardonner et oublier, consulter un psychologue et passer à autre chose. Non. Je lui ai dit que nous pourrions le faire si elle ne le faisait pas, mais si elle le faisait, je ne vois aucun moyen de revenir en arrière. J'ai essayé de l'en dissuader, maintenant, je vais voir si je peux lui donner tellement de raisons vendredi soir qu'elle écoutera la raison. C'est vraiment ma dernière chance. Bonne chance. Fais-moi savoir si je peux faire quelque chose pour t'aider. Je déteste vous voir souffrir comme ça. Tu étais mon modèle qui me donnait l'impression qu'un mariage fort et sain était possible. Eh bien, je suppose que nos deux bulles ont éclaté parce que je n'aurais jamais pu voir cela venir ensemble. Je fais tout ce que je peux pour ne pas battre ce type. Eh bien, Billy, si le pire arrive, fais-le-moi savoir, et je t'aiderai certainement à le faire. D'accord, j'y penserai. Prends soin de toi, mon pote. Au fait, je vais avoir un nouveau téléphone et un nouveau numéro, et je te l'enverrai par texto pour qu'on puisse rester en contact. À plus tard, mon frère. Reste calme et accroche-toi. Je me suis alors rendu au magasin Verizon, j'ai obtenu un nouveau téléphone et un nouveau numéro, et j'ai modifié notre forfait actuel pour qu'il ne s'applique qu'au nom de Molly. Enfin, je suis rentré à la maison, j'ai testé le camping-car et j'ai été satisfait des résultats. J'ai terminé l'ébénisterie, j'ai obtenu de nouvelles plaques d'immatriculation et une nouvelle assurance, et j'étais prêt à partir. Je suis entré dans notre ordinateur personnel, j'ai effacé tous mes courriels et documents personnels et j'ai pratiquement débarrassé le bureau de toute trace de ma vie passée. J'ai rédigé un courriel à l'intention de toute notre famille, de nos amis, de nos proches et de nos collègues pour expliquer les actions de Molly et ma réaction. En gros, si je ne pouvais pas la convaincre, je leur expliquais qu'elle avait décidé d'avoir une liaison, elle pouvait utiliser l'excuse que c'était seulement physique, en dehors de notre mariage, qu'elle m'avait demandé de l'approuver et que, bien que je l'ai supplié de ne pas le faire et que je lui ai dit que cela mettrait fin à notre mariage, elle l'avait quand même fait. J'ai prié Dieu de ne jamais avoir à envoyer cela, mais au pire, je voulais m'assurer que les gens comprennent ce qui s'était réellement passé. Vendredi, j'ai discuté avec un avocat spécialisé dans les divorces. J'ai appris que, puisque nos revenus étaient comparables et que nous n'avions pas d'enfants, nos biens seraient probablement partagés à parts égales. L'aspect incertain était de savoir si elle obtiendrait la moitié de mon plan 401K, auquel j'avais largement contribué, accumulant plus de 200 000 $. Elle avait un régime de retraite défini, ce qui compliquait la prévision de son impact sur le divorce. J'estimais avoir travaillé dur pour gagner cet argent et je ne voulais pas en perdre 50%. Ainsi, au lieu de prendre ce risque dans le cadre du divorce, j'ai prévu d'accepter l'impôt de 40% et de retirer l'argent avant toute action en justice. Ce plan devait attendre la fin du week-end, car j'espérais persuader Molly de reconsidérer notre situation. À l'approche du vendredi, j'ai senti que notre avenir, notre mariage et mon amour pour elle étaient entre les mains de Molly. J'ai prié pour qu'elle fasse le bon choix. Sur le chemin du retour, j'ai acheté des crevettes, de l'espadon et une salade César et j'ai allumé le grill. J'ai également mis au frais quelques bouteilles de vin blanc et j'ai préparé quelques gin tonic, en attendant que Molly rentre du travail. Elle était ravie de me voir dans la cuisine en train de préparer notre repas. Dieu merci, tu es rentré, Billy. Tu m'as tellement manqué et je déteste quand tu n'es pas là. Promets-moi d'arrêter de faire ça. Nous avons besoin d'être ensemble. Elle s'est approchée de moi, je l'ai prise dans mes bras et je l'ai embrassée longuement et tendrement. Molly, pourquoi ne montrais-tu pas prendre une douche et mettre quelque chose d'agréable? Apporte un j'ai été avec toi, et quand tu reviendras, je mettrai la nourriture sur le grill. Ce soir, nous célébrerons notre mariage. Billy, arrête de parler comme ça. Tu me contraries quand tu remets en cause notre mariage. Je t'ai dit et répété que je n'aimais que toi et que je t'aimerai toujours. Il ne s'agit pas de toi, c'est quelque chose que j'ai besoin de faire sortir de mon système. Molly, nous en avons déjà parlé. Laissons tomber cette conversation pour l'instant. Prends une douche, mangeons et profitons de la soirée. D'accord, mais j'attends de toi que tu restes dans les parages ce soir et que tu ne me laisses pas inquiète. Je reviendrai avec quelque chose de spécial. Sur ce, Molly monta à l'étage pour prendre une douche. Lorsqu'elle revint, elle était superbe. Elle portait une tenue de bonne française, avec un bonnet blanc, un chemisier décolleté, des bas de soie qui montaient jusqu'aux cuisses et des talons. Mon Dieu, Molly, tu es incroyable. Je veux que tu vois à quoi ressembleront les prochaines semaines. Mettons la nourriture sur le grill, j'ai faim et j'ai hâte d'arriver au dessert, dit-elle en affichant un sourire malicieux. Nous nous sommes dépêchés de dîner, finissant les GT et buvant la plus grande partie de la première bouteille de vin. Je l'ai prise dans mes bras, je l'ai portée à l'étage et je l'ai allongée sur le lit. Elle a attrapé ma ceinture,
mais je l'ai arrêté. Ce soir, c'est pour toi, Molly. Je vais faire en sorte que notre nuit soit mémorable pour que tu comprennes à quel point nous sommes bien ensemble. Nous n'appartenons qu'à l'autre, chérie. S'il te plaît, fais-moi l'amour ce soir et dépassons le stress de ces derniers jours. J'ai commencé par un massage des pieds, en embrassant et en léchant ses jambes. Elle haletait déjà et me demandait de continuer, mais je lui ai dit d'être patiente. Nous nous sommes embrassés passionnément et j'ai descendu le long de son cou en la caressant doucement. Nous nous sommes reposés un peu, puis nous nous sommes levés et douchés, et nous avons recommencé, cette fois-ci plus lentement et avec plus d'amour. Nous avons échangé des baisers et exprimé notre amour l'un pour l'autre. Molly a vécu un autre moment intense et s'est sentie complètement satisfaite. Lorsque Molly s'est réveillée à 8h30, elle savait qu'il était temps de se lever et de se préparer. Andrew viendrait la chercher à 11h. Elle ressent un mélange de culpabilité, d'anxiété et de désir. Après l'intimité de la nuit dernière, elle se demandait ce qu'elle faisait. Comment pourrait-il y avoir quelque chose de mieux que cela? Mais elle se sentait engagée et devait aller jusqu'au bout. J'étais déjà debout et elle m'entendait dans la cuisine. Elle sentait l'odeur du bacon, des œufs et du café. Elle a mis son peignoir et est descendue me voir. Billy, la nuit dernière a été incroyable, et je vois notre avenir ensemble. Je t'aime tellement. Je n'ai pas répondu mais j'ai fini les œufs et j'ai demandé à Molly si elle voulait quelque chose. Je ferais mieux de ne pas manger maintenant, Billy, mais merci. Je dois me préparer pour le brunch avec Andrew à 11h. Je dois me doucher et me préparer. Reste, s'il te plaît, pour que nous puissions nous dire au revoir. Molly, si la nuit dernière et notre amour comptent pour toi, arrête ça maintenant. Billy, arrête. Cela ne change rien à l'amour que je te porte. Je l'ai regardé avec douleur et tristesse et j'ai secoué la tête. Je ne partirai pas avant de t'avoir dit au revoir. Molly a tressailli face à ma douleur et cela ressemblait plus à une séparation. Elle a frémi à cette idée. Billy, je t'aime et tout ira bien. Nous serons ensemble pour toujours et plus fort à l'avenir. Oui, c'est vrai, Molly. Je suis si incroyablement triste que tu puisses même croire cela. Elle rougit à mon commentaire, les larmes lui montent aux yeux alors qu'elle se retourne et court vers la salle de bain. Elle se demandait pourquoi ils n'arrivaient pas à surmonter cette épreuve et à la laisser vivre cette expérience unique pour qu'ils puissent reprendre leur vie en main. Mon Dieu, pensa-t-elle, cela a changé Billy et je vais devoir m'efforcer d'atténuer sa douleur. Je sais qu'il reviendra, il m'aime tellement et m'a toujours donné ce que je voulais et ce dont j'avais besoin, et ce ne sera pas différent. Elle a pris une douche et s'est maquillée, en prenant soin de porter une robe de bon goût mais attrayante, des bas à hauteur de cuisse et des talons. Lorsqu'elle est descendue avec son sac de week-end, il était déjà 10h30 et le temps lui était compté. Quand je l'ai vue habillée pour rencontrer un autre homme, j'ai eu l'impression qu'elle m'avait planté un couteau dans le cœur. Billy, tu vas bien, n'est-ce pas? Tu sais combien je t'aime, n'est-ce pas? Et tu m'aimes, n'est-ce pas? La nuit dernière ne t'a-t-elle pas montré que nous pouvions surmonter cette épreuve et que notre vie continuerait d'être merveilleuse? Molly, je voulais que la nuit dernière soit très spéciale pour nous deux. C'était une célébration du mariage que nous avions, et je voulais que notre dernier moment ensemble soit un souvenir que nous pourrions tous les deux porter pour le reste de notre vie. Billy, ne dis pas notre dernière nuit ensemble. C'est cruel et tu essaies de me faire culpabiliser pour un week-end insignifiant que j'ai besoin d'oublier. Bien sûr, nous serons ensemble et nous serons meilleurs que jamais. Elle a voulu m'embrasser et me serrer dans ses bras, mais je me suis détourné et l'ai retenue. Je l'ai regardée dans les yeux et l'ai supplié. Molly, c'est notre dernière chance de nous réveiller de ce cauchemar que tu as créé. S'il te plaît, je t'en supplie, annule tout ça, reste avec moi, et trouvons un conseiller avec qui nous pourrons parler et essayer de dépasser tout ça et de découvrir pourquoi toi et moi sommes dans cette impasse et ce que nous devons faire pour nous retrouver. Billy, arrête. Ce n'est pas comme ça. C'est une fois pour toutes, et je le mérite. Tu as un passé avec des dizaines de femmes auxquelles tu peux penser, et je n'ai rien. J'ai un besoin physique très fort d'être avec cet homme et de me débarrasser de tout ça. Ce n'est pas de l'amour, cela ne dit rien sur notre relation ou sur l'amour que je te porte. Molly, tu ne vois pas encore que cela change tout? S'il te plaît, je t'en supplie, reste avec moi et annule tout ça. Avant que Molly ne puisse répondre, ils entendirent une voiture s'arrêter dans l'allée et klaxonner. Billy, il faut que tu arrêtes tout ce cinéma. Je reviendrai vers toi dimanche soir, et tu seras toujours mon seul amour et mon partenaire de vie. Le klaxon a retenti à nouveau et Molly a dit, devrais-je faire entrer Andrew et te le présenter pour que tu réalises qu'il n'est qu'un enfant qui m'attire physiquement et qu'il ne représente pas une menace pour l'amour que j'ai pour toi? Je l'ai regardé avec douleur et colère et j'ai dit, ne pense même pas à le laisser entrer ici. Molly a reculé sous le choc. Elle ne m'avait jamais vu aborder la colère de cette façon. S'il te plaît, Billy, laisse tomber.
Laisse-moi faire. Une fois que c'est fait, je reviendrai à la maison pour t'aimer pour toujours. Elle a pris son sac et s'est dirigée vers la porte. Elle s'est retournée pour me sourire, mais la douleur et le chagrin qui se lisaient sur mon visage lui ont donné une forte poussée de peur de ce que je pourrais me faire et de culpabilité pour la douleur qu'elle me causait. Mais elle m'a envoyé un baiser, a souri et m'a dit, « Billy, dimanche soir et après, je serai la meilleure épouse et partenaire que tu puisses espérer. Je t'aime. » Et sur ce, elle est sortie. Je me suis assis sur une chaise de la cuisine et j'ai pleuré. J'avais l'impression d'avoir fait tout ce que je pouvais pour mettre fin à cette liaison qui mettait fin au mariage, mais Molly semblait vivre dans une réalité à part, rationalisant le fait que c'était bon pour nous et que c'était quelque chose qu'elle devait avoir pour elle. Après 30 minutes de pleurs, je me suis levé et j'ai commencé à déplacer tout ce qui figurait sur ma liste d'effets personnels que je voulais mettre dans le camping-car. J'ai commencé par la chambre à coucher et j'ai remarqué que Molly avait laissé ses alliances dans le bol au-dessus de sa commode. Je les ai mises dans ma poche alors que mon chagrin se transformait en colère et commençait à grandir. 2 heures plus tard, j'avais pris toutes les choses qui me tenaient à cœur. Les peintures, les croquis et les sculptures que mon oncle m'avait léguées ont été soigneusement emballées, mis en boîte et placés sous le grand lit du camping-car. Tous les vêtements que j'avais l'intention d'apporter ne me convenaient pas, alors j'ai fait un autre tri rapide et j'ai jeté le reste dans la poubelle du garage. J'ai fait le tour de la maison, la colère et la douleur bouillonnant. J'ai vu notre album de mariage qui contenait 40 photos de notre mariage 5 ans plus tôt. Avant, regarder l'album me donnait de la joie et un sentiment de calme et de paix, mais maintenant, cela ne faisait qu'intensifier ma douleur et me mettre encore plus en colère. J'ai couru jusqu'au garage, j'ai pris un cutter dans les outils qu'il me restait et je suis retourné dans la maison en courant. Sur chaque page de photo, j'ai fait une profonde entaille dans le plastique et la photo. Sur plusieurs d'entre elles, j'ai enlevé la partie triangulaire de la photo qui contenait nos visages et je les ai jetés dans la cheminée. Je me suis approché du bureau et j'ai écrit ma dernière lettre à Molly, les larmes coulant sur mon visage et atterrissant sur la lettre. J'ai terminé, j'ai mis la lettre et le chèque pour Molly provenant de sa moitié des comptes épargne et chèque commun dans une enveloppe, et j'ai écrit son nom à l'extérieur. J'ai posé l'album photo et la lettre sur la table de la cuisine, j'ai enlevé mon alliance et je l'ai posée sur la lettre. Enfin, j'ai envoyé le courrier électronique que j'avais composé à tous nos amis, parents et contacts, avec une date d'envoi fixée au lundi matin. Je serais parti depuis longtemps. Je me suis retourné, j'ai franchi la porte, je suis monté dans mon camping-car et j'ai quitté mon ancienne vie. C'était le milieu de l'après-midi du samedi, Molly et Andrew avaient pris le brunch ensemble et s'étaient installés à l'hôtel qu'Andrew avait réservé pour le samedi et le dimanche soir, en espérant qu'il pourrait la convaincre de rester pour les 2 nuits, mais en évitant au moins de devoir partir le dimanche matin. Ils se déshabillèrent lentement et s'allongèrent dans le lit. Molly pouvait sentir son excitation en voyant un autre homme, excité et intéressé par elle. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, l'excitation initiale de Molly s'estompait. Elle saisit son téléphone portable qui se trouvait sur la table à côté du lit et composa rapidement un message à Billy. « Billy, mon amour. Sache que je n'aime que toi. Dis-moi que tu vas bien et que tu m'aimes aussi. J'ai hâte de te revoir. » Andrew était prêt à repartir. Ils se retrouvèrent plusieurs fois cet après-midi-là, mais au fur et à mesure que les heures passaient, Molly ressentait de plus en plus de regrets. Ils se levèrent, s'habillèrent et sortirent dîner. Le dîner fut maladroit, avec des conversations superficielles et sans réelle connexion entre eux. La magie qu'elle pensait avoir ressentie auparavant avait disparu. Ils ont dansé après le dîner, mais c'était comme s'ils dansaient avec un parent, l'attirance physique qu'elle s'était convaincue d'être si forte avait disparu. Bien qu'Andrew ait voulu retourner rapidement dans la chambre, elle a continué à commander des boissons et à le repousser, jusqu'à ce qu'ils soient tous les deux très ivres et aient du mal à négocier leur retour dans la chambre. Une fois arrivée, elle s'est rapidement déshabillée, s'est effondrée sur le lit, s'est détournée d'Andrew et s'est endormie. Le matin, elle se réveille avec la gueule de bois et sent Andrew ronfler à côté d'elle. Elle décida que les dégâts du week-end étaient déjà faits, et qu'elle devait donc essayer une nouvelle fois pour voir si elle pouvait avoir des moments mémorables avec le jeune homme. Elle essaya de l'exciter suffisamment pour qu'il lui fasse quelque chose d'excitant au lit. Andrew s'est réveillé, s'est amusé et, sans crier gare, a mis le bazar. Elle eut un léger haut le cœur et eut du mal à gérer la situation. Elle s'est approchée de lui et lui a dit « Comment as-tu aimé ça, bébé ?» Elle s'est approchée pour l'embrasser et il a dit « Oh, c'est dégoûtant. Peux-tu aller te nettoyer, te brosser les dents et revenir au lit ?» Elle a pris son téléphone avec dégoût, est allée dans la salle de bain et a fermé la porte à clé. Elle est entrée dans la douche, s'est lavée comme si elle essayait de se débarrasser de la peste, s'est séchée et s'est assise sur les toilettes. Elle saisit son téléphone et vit que Billy n'avait pas répondu à ses textos. Elle a essayé de l'appeler et est tombée immédiatement sur la messagerie vocale.
Elle lui a envoyé un autre message. Billy. Je t'aime. Est-ce que tu vas bien? S'il te plaît, dis-moi que tu vas bien et qu'on peut dépasser ça. C'est devenu une erreur insignifiante et misérable et je sais que je ne veux que toi pour toujours. Je serai à la maison dès que possible pour te serrer dans mes bras et te dire à quel point je t'aime. S'il te plaît, fais-moi savoir que tu vas bien. Elle a convaincu Andrew d'aller prendre le petit déjeuner et, alors qu'il finissait, elle a dit, Andrew, c'était une erreur pour moi. Je n'aime que mon mari et ce week-end avec toi m'a montré que personne ne peut se comparer à lui à mes yeux. Je vais monter dans la chambre, faire mon sac et partir maintenant. Je vais prendre un taxi. Je ne veux pas vous revoir pour le déjeuner, l'happy hour ou le dîner et j'apprécierais que nous nous évitions au travail. Je suis désolé, mais c'était une grave erreur. C'est toi qui en avais tellement envie et qui m'a convaincu. Retourne auprès de ton mari et essaie d'oublier les bons moments que tu as passés avec moi. Il y a plein de femmes plus belles que toi qui aimeraient avoir une chance avec moi. Peu importe, Andrew. Tu n'es qu'un garçon et tu n'as pas la moindre idée. Sur ce, elle se dirigea vers la chambre, prépara ses affaires et partit. Molly a pris un taxi et est arrivée à la maison vers 15 heures le dimanche. La première chose qu'elle a remarquée, c'est que le grand camping-car qui occupait la moitié de son allée n'était plus là. Je suppose que Billy a fini de construire ce véhicule et qu'il a décidé de faire un essai routier ou un voyage d'une nuit. J'aurais aimé être là pour ce voyage inaugural et je suis déçue et surprise qu'il ne m'ait pas attendu. En entrant dans la maison, elle a senti plutôt que vu que quelque chose était différent. Le premier changement physique qu'elle remarque est que la peinture à l'huile représentant les vagues s'écrasant sur la baie du clair de lune à Encinita, peinte par l'oncle de Billy, n'est plus accrochée au-dessus de la cheminée. Elle regarde autour d'elle et constate que beaucoup d'autres dessins et peintures ont disparu, tout comme les sculptures de bison que son oncle avait réalisées et qui trônaient sur la cheminée. « Oh non, Billy, qu'as-tu fait? Je suis rentrée, a-t-elle crié dans la maison, tout en sachant que personne n'était là pour l'entendre. Elle sort son téléphone et constate que Billy n'a toujours pas répondu à ses messages. Elle a appelé son téléphone et lorsque la voix de Vérison a immédiatement répondu, ce numéro de téléphone portable n'est plus en service, elle a poussé un cri et s'est effondrée sur le sol. Oh mon Dieu, non, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, Billy, comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu me laisser comme ça? Elle se leva, essayant de ralentir le flot de larmes et de sanglots qui sortaient de son corps, et se dirigea aussi vite que possible vers la cuisine. Elle tomba à nouveau à genoux en voyant l'alliance de Billy posée sur une lettre qui lui était destinée et qui se trouvait sur leur album de mariage. Elle s'enfonça dans une chaise, ramassa l'anneau et le fixa, incapable de croire ce qui se passait et ce que tout cela signifiait. Elle ouvrit la lettre et se mit à gémir en essayant de la lire. Molly, comme tu peux le deviner, c'est mon dernier adieu à toi. Je suis peut-être un lâche, mais je n'ai pas eu confiance en moi pour t'affronter après que tu m'aies abandonné et que tu aies renoncé à notre mariage. J'ai trouvé tes alliances dans le bol de ta commode et j'ai su que c'était le symbole parfait de la façon dont tu as laissé notre mariage derrière toi. Tu es parti en sachant que si tu portais les alliances, tu devrais admettre que tu me trompais et que cela ruinerait ton idée d'un laissez-passer pour le week-end. Je pense que tu as cru sans aucun doute que tu pourrais être avec quelqu'un d'autre et revenir vers moi et que notre mariage serait comme il l'a toujours été. Honnêtement, je ne sais pas à quoi tu pensais et comment tu as pu penser qu'il était acceptable de rompre nos vœux de mariage, de m'humilier et de me manquer de respect, à moi et à notre mariage, et de penser que ce n'était qu'un petit week-end insignifiant et inoffensif qui ne devrait pas du tout affecter ce que je ressens pour toi. Mais la réalité, c'est que cela signifiait tout. Il m'a montré que ton amour pour moi, si tu m'aimais vraiment, était loin d'être à la hauteur de mon amour pour toi. Il était loin de ce que je méritais et de ce que j'avais eu la naïveté de croire que j'avais. Tu m'as fait plus de mal que personne ne m'en a jamais fait. Tu as pris mon amour pour toi, tu l'as sorti de ma poitrine et tu l'as piétiné. Tu m'as trompé la première fois que tu as commencé à flirter avec ton amant au déjeuner et à l'heure de l'apéritif. Tu as scellé cette tromperie quand tu as commencé à l'embrasser à des happy hours et des dîners et que tu as pensé que c'était correct. Puis tu as donné le coup de grâce à mon amour en pensant que je serais d'accord pour que tu aies une liaison sexuelle. Comment as-tu pu croire que tu le méritais et que si je t'aimais, je te donnerais cela? Je ne sais pas comment ton esprit est arrivé à cette idée tordue et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour te tirer de la falaise, mais tu m'as ignoré. Je t'ai dit que notre amour, notre mariage, notre amitié ne seraient plus jamais les mêmes, mais tu m'as traité d'immature et d'exagérément dramatique. Je t'ai dit que si tu arrêtais tout de suite cette aventure du week-end, avant qu'elle ne se produise, nous pourrions consulter un psychologue et travailler à sauver notre mariage, mais tu m'as envoyé promener. Je t'ai dit que notre dernière nuit ensemble était la dernière fois que nous serions ensemble si tu réalisais tes plans pour le week-end, mais tu as choisi de m'ignorer et tu as supposé que je rentrerais dans le rang et que je serais là pour toi quoi qu'il arrive.
Je ne comprends vraiment pas comment tu as pu penser que je serais d'accord avec ça. C'est comme si tu ne me connaissais pas du tout. Et de toute évidence, je ne te connaissais pas parce que je te faisais confiance et que je n'aurais jamais pensé que tu pourrais me détruire comme tu l'as fait maintenant. J'aurais pu t'en empêcher physiquement, je suppose, mais je savais que si je le faisais, tu finirais par m'en vouloir et que notre mariage se dégraderait lentement. Je savais que tu te faisais des illusions en pensant que ce n'était qu'une fois. Tu as ouvert la boîte de Pandore. Si l'expérience était mauvaise, combien de temps s'écoulerait-il avant que tu ne trouves une autre attirance que tu devais éliminer? Si l'expérience était bonne, combien de temps se passerait-il avant que vous ne la vouliez à nouveau? Il est probable que tu ne m'aurais même pas parlé des prochaines fois où tu m'as trompé, après avoir vu ce que nous vivons maintenant. Mais je ne doutais pas que les prochaines fois viendraient, et que tu continuerais à nous tromper. Je suppose que nous ne le saurons jamais. Je ne pourrai jamais être dans une relation sans confiance, et maintenant ma confiance en toi a été complètement brisée. Je ne pouvais plus t'aimer, me demandant si tu pensais à moi ou si tu fantasmais sur quelqu'un d'autre. Dès que tu as franchi la porte, tu as pris tout l'amour, le respect, la confiance et l'amitié que tu prétendais avoir pour moi et tu les as jetés à l'égout. Je ne pourrai jamais te pardonner pour cela, te faire confiance à nouveau, ou même être ami avec toi. Je dois te rayer de ma vie, tout comme tu as rayé mon amour de ma poitrine. J'ai 2 ou 3 choses pratiques à te dire, j'ai divisé tous nos biens et j'ai payé l'hypothèque pour les 2 prochains mois. Le chèque que j'ai joint à cette enveloppe représente 50% de nos comptes communs. J'ai annulé notre compte commun Verizon à partir de lundi. Tu devras te procurer le tien. J'ai résilié notre assurance et nos cartes de crédit communes. Vous devrez obtenir les vôtres. J'ai retiré mon nom de l'hypothèque et j'ai rédigé un acte de revendication rapide en ta faveur, mettant la maison à ton nom. Tu peux en faire ce que tu veux, la vendre ou y vivre, cela n'a pas d'importance pour moi, car ce n'est plus ma maison et je n'y reviendrai jamais. J'ai vendu ma voiture et, comme vous pouvez le voir, j'ai laissé le camping-car. Un jour, je mettrai en gage vos alliances pour obtenir de l'argent pour l'essence, et au moins elles auront servi à quelque chose. Je devrais te parler de 2 ou 3 choses que j'ai faites dans ma colère et ma douleur pour te contrarier et détruire mon amour. Comme tu peux le voir, j'ai découpé l'album de mariage au cutter, et tu verras quelques morceaux des photos dans la cheminée. Allez-y, brûlez-les, c'est une crémation de notre mariage tout à fait appropriée. J'ai également envoyé un courriel à tous nos amis, parents, collègues et contacts pour leur faire part de ta décision de sortir du cadre de notre mariage et de me tromper, et de ma décision de ne pas tolérer cela et de te quitter. Tu as 1 jour ou 2 pour préparer ton histoire, mais tu peux peut-être commencer ta nouvelle vie en assumant la responsabilité de ce que tu as fait. La bonne nouvelle pour toi, c'est que tu as maintenant ma permission d'aller de l'avant et de fréquenter qui tu veux. Ayez toutes les expériences ou les liaisons que vous voulez. Ce serait bien que tu ne choisisses pas de personnes mariées parce que tu as déjà gâché assez de vie, mais vas-y et essaie de trouver ce que tu cherchais qui t'a poussé à nous jeter comme un journal d'hier. Tu peux divorcer, vendre la maison, déménager, faire ce que tu veux. Je m'en fiche et je te laisse décider. Si j'ai la chance de trouver quelqu'un qui m'aime vraiment comme je le mérite, alors je m'inquiéterai peut-être d'un divorce. J'ai quitté mon travail, j'ai encaissé mon 401K, et le seul plan que j'ai maintenant est de ne plus jamais te revoir et de prendre à gauche dans l'allée quand je partirai. À part ça, je suppose que je vais me forger une nouvelle vie en espérant laisser ton souvenir dans le rétroviseur. Au revoir. Billy. Molly a dû lire la lettre plusieurs fois pour croire vraiment à ce qui se passait. Elle pouvait voir les taches de larmes de Billy sur les draps pendant qu'il l'écrivait. Elle s'est levée, a vu les dégâts sur l'album de mariage, et a à peine réussi à atteindre l'évier qu'elle a vomi et s'est presque évanouie. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Comment ai-je pu être aussi égocentrique et stupide? Comment ai-je pu détruire la seule personne que j'aimerais jamais vraiment? J'avais tout et je l'ai abandonné pour la pire, la plus pathétique des expériences et pour une personne qui voulait seulement se mettre dans mon pantalon et qui ne savait pas quoi faire quand elle le faisait. Molly rampa jusqu'au canapé du salon, s'y installa, se mit en position fétale et pleura à chaudes larmes avant de s'endormir. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle avait été si têtue et si fixée sur son désir d'essayer un nouveau partenaire qu'elle n'avait pas entendu ou cru tous les avertissements et les ultimatums que Billy lui avait donnés. Elle avait détruit sa vie en quelques semaines, et elle savait maintenant qu'elle paierait le prix de sa trahison pour le reste de sa vie. Épilogue. Billy finit par rejoindre les rives du Mississippi et décide de le suivre de Minneapolis-St. Paul jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Une fois sur place, il décide de prendre à gauche ou à droite. Pendant les longues heures de conduite, il pensait à Molly et se demandait s'il faisait le bon choix, mais il décida qu'il ne prendrait aucune décision à ce sujet pendant les semaines à venir. À ce stade, il ne pouvait même pas envisager d'être ami, encore moins partenaire, mais si sa colère le quittait et s'il en arrivait au point où il était plus important pour lui d'être avec elle que sans elle,
il ouvrirait peut-être un dialogue de communication avec elle. Mais il lui donnait moins de 25% de chance d'y parvenir, et le chemin du retour serait long. Molly a dû subir l'humiliation et la douleur d'expliquer à ses parents, à sa famille et à ses amis le ridicule de son état d'esprit et de son raisonnement au sujet de sa liaison. Elle savait que chacun d'entre eux ne comprendrait jamais son raisonnement et ne prendrait jamais son parti. Elle n'arrivait plus à comprendre son raisonnement non plus, et encore moins à l'expliquer. Elle devait admettre qu'elle s'était terriblement convaincue que cette aventure ne les affecterait pas. Elle devait expliquer qu'elle n'avait pas compris jusqu'à présent à quel point cela détruirait son mariage et à quel point cela avait détruit son seul amour. Elle devait assumer la responsabilité d'avoir été incroyablement égocentrique et stupide quant à l'importance de sa fidélité pour Billy et maintenant pour elle. Elle voyait bien qu'elle avait perdu le respect de sa famille et de ses amis, et qu'il commençait à prendre du recul dans leur relation avec elle. Molly appelle Tom, le meilleur ami de Billy, toutes les semaines, le suppliant de lui donner l'adresse de Billy, son numéro de téléphone, ou de lui dire quoi que ce soit à son sujet. Elle l'a supplié de dire à Billy qu'elle l'aimait, qu'elle avait enfin compris et assumé la responsabilité de sa trahison, et qu'elle ferait n'importe quoi pour qu'il lui parle à nouveau. Dites-lui que je l'aime, qu'il me manque, que j'ai fait une grosse bêtise et que je le comprends vraiment, et que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour surmonter cette épreuve s'il me laisse essayer. Je ne divorcerai jamais, et dites-lui que je m'engage à respecter nos vœux et que je ne sortirai pas avec un homme tant que nous serons mariés. Elle a attendu chaque semaine dans l'espoir d'un appel ou d'une réponse, mais cela n'est jamais arrivé. Elle a cessé de sortir avec qui que ce soit, a mené une vie solitaire au travail et à la maison, et a prié pour que quelque chose finisse par ramener Billy vers elle et qu'elle l'attende, fidèle à leur mariage. Environ un mois après la liaison de Molly, on a sonné à la porte d'Andrew et lorsqu'il a ouvert, il s'est retrouvé face à un homme portant une cagoule de ski et muni d'une matraque de police qui l'a rapidement frappé 2 fois à la tête et au cou jusqu'à ce qu'il s'effondre, puis, une fois qu'il était à terre, l'a roué de coups de pied à plusieurs reprises. Alors qu'Andrew gisait dans la douleur, l'agresseur lui a dit qu'il devrait apprendre à ne jamais s'en prendre aux personnes mariées, puis il s'est retourné et s'est éloigné. Au fil du temps, Molly et Billy ont réfléchi à ce qui s'était passé et n'ont jamais pu répondre à la question de savoir comment elle avait pu penser que cela allait s'arranger.